Review. Merci beaucoup mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission en jeu sur New Africa Télévision. Vous avez belé justement en Colonabiso, surtout dans le cadre de l'émission Oyo en jeu. Les autres Ozali Nesengo ya Koyamba, monsieur Mathieu Takizala, Oyazali, entrepreneur, économiste de formation, pe mutu ton congolais, na kati ba congolais o ba pesa ka makanisi na bango ya malamu, surtout na ba question o etali économie na kati ya mboka na biso. Lelo ne na uti koloba, tozali Nesengo ya Koyamba, monsieur Mathieu Takizala. Bote monsieur Mathieu. Mbote ndeko journaliste, mbote bino bapandi sango, bosalama pobo mema mboka liboso. Nakanisi na momo tovandi yo moko uta mokola lomingo, au sentir que soki énergie zana mboka te, mboka ezalaka parteur. Monique ba congolais lambda, ba sentir que potazwa essence to gasoil et combien peu de plus en plus na moi quoi ba station belé tie singa. Commerçant tiaka singa te aza pour servir. Mais dans le contexte international, les bandes déjà dans les pays avancés, tout le monde a été inflation et commis vraiment parce que l'offre et la demande, ils ont tenir des bouteilles. Et en gros, je crois qu'il faut toujours vraiment assaut rapide pour compenser le manque à gagner stratégique qui a l'approvisionnement mondial. Ok, merci beaucoup, monsieur Mathieu Takizala. Mesdames et messieurs, je vais signaler le sujet pour lequel Tozo Sololana, monsieur Mathieu Takizala, a en cadre d'émission en jeu. Tozo Betamarambo Etali inflation, justement, surtout dans le secteur économique. Tozo Betamarambo Etali mingi situation et les cas qui, depuis Mokoloya, dimanche dans l'Omingu, dans Katia Mboka Nabiso, c'est-à-dire, bah, chauffeur, bah, voiture usage commercial, Nabatu, bah, chauffeur, il y a personnel, Tonaba, oh, bah, c'est la ramisana, la bango, bah, utiliser la carburant parce qu'il n'a pas cité ma ya komona été tant ou ba komi na ba station ya carburant ezalaki te ndambo ezalaki ba opérateur ba matisa ki talo ya carburant wana ezali situation où créé qui vraiment tension to situation mo ya compliqué na niveau ya Kinshasa awa parce que ba camion etambola kité ba to ba beti makolo en tout cas ça là qui passe ma komona été ba to bazo ngaba ke ni sala ba sala ba déplacement na bango mais bazali na moyen de transport pour ça la té alors nandeko monsieur Mathieu Takizala tozo solo yango alors question liboso ezali ndeko Mathieu yozali otobenga na lopoto ba spécialiste ba scientifique bato mi kotisana boyebi surtout makambo etali économie yo d'abord perception d'abord na situation lesquelles biso awa des jours passés awa au monde qui on ndengeni en tant qu'économiste de formation bon au monde des aka Congo te ngai na lobi mingi na baitando ike na banda ko loba ke il faut tout anticiper par rapport à conflit il y a Ukraine na Russie parce que Russie est la deuxième poumon, il y a production, il y a fossiles, donc pétrole, essence, gaz, dans le monde. Et lorsque des gens, bango kuna mikakatano, mandou qui essaie de gagner au lieu de produire, ça signifie que production, au salama et se réduire. Et puis, où tu as tout salaki aux crises, il y a Covid-19, où tu as 2000 mars, on dit que l'approvisionnement mondial, ils ont un cocoso, boutambo li bateau, autant les conteneurs et réduire par rapport à la qui va mesure barrière contre le Covid-19 et ça là que le monde des gens a commencé à moins frustration et en sachant que l'Afrique une grande partie il y a Afrique bah transformateur il y a pétrotozalina brut mais transformation c'est ça mamikili mususu et aux zones la pays démocratique du Congo et c'est là des gens to annonce qui to bané koloba des gens que tous des gens stratégie vis-à-vis eux koya na nzela ya Ukraine kuna ekoya kopesa biso mwa kokoso ezaka ka pétrole te mais makambo tribu céréales pe tala na mitoto ko solangano ko sa émission mokola le 5 lelo tala baril ya pétrole na New York ezali déjà à combien na $109 non lobi ya na 100 combien 4 105 donc ozomona ke courbe wana ezokendeka ko mata tango ezokomata c'est fait que rareté rareté ça la tant produit ça sous mingi te na mokili demande des mois belé et mon boulot mais na république démocratique faut établir ba planification en sika to ko dépendre kaka na fossile te les lots production na biso na Congo to ça autour ya fossile or que ba énergie alternative faut ça la hein énergie neti les leçons au tali ngomba kisasa ezala ba véhicule ya l'état ezala ba véhicule ya ba privé ezala ba nyons ezotambula na essence na mazout ok na ba pays mususu transport de masse etambula no to bengi électricité
ba train zo même électricité bis zo même électricité na bio non natonol mais biso alelo et biso nyo zaka somba na pompe donc de comatier mais quand peut faire comprendre ba yo nyo so bazolanda biso problème yango vraiment ndenge ya tomoni et ça là qui boulu qui na Kinshasa problème mais ça qui nini est-ce que zali kaka makambo ezole kana Russie et Ukraine to zali makambo suspend na niveau ya pays économie na biso ça ça là qui était makambo ne oui mais lelo économie na biso faut planifier différemment. Vous savez, les lots zo quand les cambas pétrole, toujours le moment pétrole. Mais nous sommes tout consommons car tout produisons même 30% na yangote. Or ce qui déjà pays, nous sommes bozo ba producteur na yangote. Il faut se kobo dépendra toujours na ba producteur et loko wana. Il y a beaucoup de choses à faire là-dessus. Ça signifie que tout ça la tao ba sénégalais ba salaki, ba sénégalais ba salini. Na ba logique ya planification économique na bango. Alors non. Biso futo zo la moitié au biso zo consommer à l'interne et ça l'appelle produit na mboka na biso pote to mega ko varia kana ba crise endogène et endogène osomona mais ce que biso nyos et utaka libanda mais ce que déjà libanda a commis na kokoso au monité que to kozalaka na moins difficulté pour to zo moi au to to consommer donc difficulté to source to mama likambo ya situation to connaître to ki koyeba nango azali été tout pour bien d'accord ça dit pour te importer. Mais oui, les lots, c'est vrai toujours importé. Carburant tant yozo somba, taxe paie à l'été ça na carte. Mais lorsque bon déjà que beaucoup na ba problème, na bambo comme ça on ba freiner la taxe à l'état pour te prix na pompe ça nini et mataté. Vous comprenez? Donc il y a beaucoup tant na ba période de crise, les théories économiques sont claires. Dans la période de crise, tu as des instruments économiques que tu utilises. Le politique monétaire et le politique fiscal. Politique monétaire, ils allaient au la banque centrale. Ça signifie que ton directeur, il faut tout surveiller pour effacer que les agents économiques vont souffler. Les agents économiques, ils allaient gagner les entreprises. Mais surtout qu'il y a la politique budgétaire. La politique budgétaire, où tu relancer la commande via l'État, ou tu baisser les impositions. Qui dit l'imposition, ils allaient pas quoi. Ils allaient douane. Pour permettre que les agents basala essoufflent. Mais le so hôtel siko ningi to vendia. To hôtel ma place moko wanate. Faut to luka stratégie nouvelle. Ou peut-être les gens qui vendent ou to multiplier bas acteurs dans le secteur il y a industrie fossile. Parce que les so hôtel les acteurs au bazo distribuer pétrole dans na biso. Toutes les tandias et puis mokati du Congo ba to za na 50 acteurs te ya minen. Ah, tout le monde a mis sous sa miquel mais ça les grands acteurs, on ne citera peut-être pas le nom ici, pour bino ba nganga mael pe à télévision. So bo super moi moké na bino te bolinga be ba comment entreprise est en maté. Mais or que entreprise ne mutasala pe vie sociale les anambok. Mais ba acteur sous oka région qui ça ça. Baza boni oya minen. So ko atana ki vukuna ba acteur il y a distribution ba boni. Ba acteur il y a logistique ba boni. Il faut maintenant te planifier. On évite ou on crée des autres acteurs pour que la concurrence se régule et tu as une abondance. Comme on multiplie les acteurs, c'est vrai que l'abondance, il y a produit. Ou peut-être on invite les autres acteurs. L'Afrique du Sud transforme localement. Il y a des raffineries en Afrique du Sud. Mais pour que les transformateurs soient au Congo, il faut permettre que le secteur privé congolais, parce que normalement, le transformateur a une particularité. Le transformateur a choisi ça pour transformer, mais il y a des professionnels et belés. Bazo somba production na yewana parce qu'on produit pas pour stocker, on produit pour vendre. Il faut maintenant ba politique, il y a énergie dans beaucoup on a besoin de changer. Ou peut-être on dit bon voilà, nous avons un opérateur local, il y a transport au lieu que ba bis na nyonso, to ba camion nyonso, et ça la routier essence na mazout, mais to zo une grande partie à la moitié à parc na ye, to ça la mo petite na ba énergie alternative. Ou peut-être tout ça les politiques qui n'a vu là ça au lieu de tamboli ya ba quinois na ba quinoise ezala kaka na nzela mutuka mais naturel l'autoroute naturel l'auto tia fleuve Congo ali le wana to tie ba bateau longo atiki ngole batu pe bazokota ou peut-être to luki de vite fait train azonga. Merci beaucoup, monsieur Mathieu Takiza. La bande de Kobozolo, on a bomoni était sujet où ils sont vraiment complexes, ils allaient vraiment belé vraiment, mais tout qu'on a vraiment tout sur la malam marambo Italie, ma proposition.
parce que les lots tout le monde était batuba nyokamaki tout le monde gouvernement azo tatabana il faut tout le bango azo tatabana pour na couper sa réponse directement na tokoloba nini vraiment les cas qui peut nini akoko sala bino kozali bato bo raisonner bata mayele bato to bengi ba scientifique obo mi pesa vie na bino pour na ko s'interroger pour luka ba solution pour na ko pesa pour na société na biso bino ba scientifique bino banganga mayele bomoni nenge nini en termes de propositions. Bon, en termes de propositions, c'est clair, hein, nous devons sauver le meuble, nous devons réorganiser la société congolaise. Je crois que d'abord, première chose, il faut que, j'ai vu hier le ministre du pétrole congolais avec les acteurs de l'industrie pétrolière en République démocratique du Congo. Je crois qu'il faut aller vite, négocier avec ces acteurs-là, trouver des solutions palliatives qui peuvent permettre qu'en moyen terme, que nous ne puissions pas vraiment être touchés. Et puis en long terme, qu'on se projette différemment avec une planification nouvelle de la société congolaise, qu'on soutienne les acteurs. Parce que l'entreprise en République démocratique du Congo n'est pas soutenue. Il faut qu'on soutienne l'entreprise, parce que c'est autour de l'entreprise que les alternatives peuvent venir aussi et des innovations. Aujourd'hui, je crois que la Banque centrale doit travailler aussi, parce que nous sommes en période de crise. Il y a des crises mondiaux. Les autres États, regardons par exemple, je félicite le président Nana Akufo au niveau de Ghana. Ce matin, les dépêches tombent au Ghana. Le président Nana Akufo réinjecte des milliards en économie productive, en entreprise, parce que l'économie productive, c'est l'entreprise. Et le président Nana Akufo gèle le salaire des grands dignitaires de la République ghanéenne, y compris les grands patrons des entreprises d'État, pour permettre que le transportant à l'auteur de 30%, c'est ça l'acte de génie économique. Parce qu'en économie, lorsque vous avez des crises qui viennent plein fouet, qui est une crise qui est mondiale, hein, quand vous observez le mois dernier, Bruno Le Maire avait fait pareil. Bruno Le Maire a fait du gel et a compensé le manque à gagner pour que lorsque le consommateur achète à la pompe et qu'il y a une petite contribution de l'État, contribution collective à la pompe. Tout ça pour faire qu'on maîtrise le prix et qu'on ne puisse pas laisser le point d'inflation qui augmente. Lorsque l'inflation continue, automatiquement, on retire le pouvoir d'achat ou le pouvoir de consommation à l'acteur économique qu'on appelle l'agent économique. Et si nous retirons le pouvoir de consommation, tel qu'en République démocratique du Congo aujourd'hui, où nous avons purement avec une économie qu'on appelle l'économie de consommation, elle n'est pas productive parce que tout ce que nous consommons, je risque de me répéter, vient d'ailleurs. Donc comme ça vient d'ailleurs, nous restons uniquement avec une force de frappe de la consommation. Et cette consommation aussi, nous devons aller vite d'étouffer l'informel parce que l'informel occupe un grand espace dans l'économie congolaise aujourd'hui. C'est fait que la formalité recule. C'est la contrebande de l'économie qui domine en République démocratique du Congo. C'est pour cela qu'il faut que l'État mette des stratégies neuves en République démocratique du Congo. Moi, j'ai toujours appelé qu'on puisse faire l'état général de l'économie avec des acteurs sectoriels. Ça veut dire que les politiques publiques avec les politiques privées, parce qu'il faut que, au Congo, pendant presque 40 ans, l'investissement privé recule par rapport à l'investissement étatique. Faudrait-il qu'il y ait des exonérations? Oui, il faut créer des niches. Il faut donner un bouée d'oxygène aux entreprises en République démocratique du Congo pour que l'entreprise permette à revenir parce que l'entreprise est fistrée. L'entreprise, le chiffre d'affaires, moi je suis un chef d'entreprise en République démocratique du Congo. Depuis mars dernier, je n'ai pas le chiffre d'affaires. Ça signifie qu'il faut maintenant ou on crée un carnet de commandes étatiques via ce qu'on appelle type keynésienne. Ça signifie que via des plans. Actuellement, il y a un plan que le président Tshisekedi a mis en place, le plan des 145 territoires. Je crois que ce plan, il fallait que ce soit un plan qui réanime les entreprises. Parce que les entreprises dans les territoires congolais sont en difficulté avec le deux crises majeures, l'Ukraine et Covid-19. Est-ce que cette réanimation des entreprises, faudra-t-il commencer d'abord par l'identification des entreprises? Parce qu'aujourd'hui, en RDC, on a comme l'impression qu'il existe des entreprises victimes. Non, mais je crois qu'aujourd'hui, il y a bon nombre des entrepreneurs tels que moi qui parlent, nous ne sommes pas fictifs. Nous sommes des entreprises qui existent en République démocratique du Congo, sauf qu'on n'a pas de carnet de commandes. Ça signifie qu'il n'y a pas de travail pour nous, les chefs d'entreprise. Et c'est clair, le monitoring du ministère de l'économie, le ministère des Finances, le ministère de l'Industrie et le ministère des budgets ou de PME. Mais ça, et donc,
il doit utiliser ces monitoring en utilisant secteur par secteur quels sont des acteurs qui sont visibles et comment on peut faire de sorte que sur les 145 territoires de la République démocratique du Congo, qu'on puisse avoir le présence des acteurs économiques, les entreprises. Merci beaucoup, Monsieur Mathieu Takizala. Est-ce que vous avez un mot de la fin justement pour terminer cette émission? Moi, je crois qu'il y a une urgence. Il y a une urgence et dans une urgence, on n'amise pas, on essaye de mobiliser nos énergies et qu'on travaille en synergie. Je crois que le problème en est aujourd'hui, il faut aller vite, il faut agir autour de l'entreprise. Il faut agir autour de l'entreprise. Wana ezali maloba ya Monsieur Mathieu Takizala, et il a répondu à toutes nos questions, il a été lucide. En tout cas, je dis merci comme ça à vous qui nous avez suivis, qui nous suivez sur New Africa Télévision. Continuez de vous abonner massivement, à partager nos vidéos. Et merci beaucoup à Abraham Biaya, merci beaucoup à Benjamin Akweti et tout le monde. Surtout, nous allons nous retrouver prochainement avec un nouveau numéro. Et surtout, portez-vous bien.